Ouais, ben salut Julien. Salut. Salut. Ben voilà, Julien est avec moi, c'est un peu symbolique parce que moi j'appelle les rencontres, j'appelle les retrouvailles. Hein, comme je dis, voilà, aujourd'hui moi je témoigne que je sors du caisson, que je sors de la caverne de Platon. Avec Julien, ben on se voit régulièrement là depuis 2 3 jours, on discute et puis j'ai l'impression que quand on parle ensemble, on est un peu hors programme, on est un peu hors matrice. J'ai l'impression que quand on est ensemble, c'est une vraie rencontre. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai, plein de sujets nous viennent à la tête. On parle de nos expériences, de nous-mêmes, de tout ce qu'on ressent, de la projection de l'hologramme. Voilà, de toutes les prises de conscience, les intégrations qu'on fait. Hein. Et il y en a Et beaucoup. il y en a beaucoup. Moi, ça doit faire peut-être dans cette vie une trentaine d'années que je suis en chemin, on va dire, hein, que je suis sur ce process de déprogrammation. Toi, Julien, tu m'as dit aussi que ça fait un petit bout de temps que tu fais le boulot, le taf. Ça fait 10 ans que je me questionne et on va dire 3-4 ans que je me suis bien éveillé. Et ça s'est fait petit à petit. Il a fallu éplucher toutes les phases Les de couches d'oignons, hein. les couches d'oignons, et voilà. Ça Ouais. s'est fait petit à petit, il a fallu lâcher prise, il a fallu connaître bien son ego, il a fallu faire plein d'efforts sur soi-même, apprendre à se connaître, et je suis plutôt content du résultat aujourd'hui. Et oui, ce qui nous permet de nous retrouver. Moi, je trouve lorsqu'on est ensemble, il y a pas de résistance. Hein. À chaque fois, notre rencontre, notre dialogue, il est fluide. Je trouve qu'il est super fluide. On n'a pas, enfin voilà, on projette rien l'un sur l'autre. Enfin, on n'est pas dans des conflits, on n'est pas dans des résistances. Je trouve que ça déroule bien. Nos rencontres, elles sont plutôt agréables. Et puis surtout, c'est qu'on n'est pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'on parle depuis notre Sims holographique. J'ai l'impression qu'on parle depuis notre centre et c'est plutôt agréable de se retrouver dans ces dispositions-là. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je sais pas toi comment tu le vis, mais Bah, moi, ça me fait du bien aussi de pouvoir parler à quelqu'un qui est hors programme, qui est hors 3D, toujours à parler d'argent, toujours à parler de leurs petits problèmes. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui a du ressenti, qui exprime vraiment ce qu'il ressent, qui, qui a goût vraiment à son être réel, quoi, qui est pas dans le déni, qui est ouais, toujours authentique, quoi. ouais, ouais, c'est Ça fait ça. vraiment plaisir et ça fait des années que c'est comme ça, mais ensemble, qu'on est Ouais, comme ça ouais. ensemble. Voilà, on parle à partir de notre ressenti profond, de notre réel. Je veux dire, quand on se voit, on n'a pas besoin de jouer des rôles, on n'a pas besoin de se mettre des masques karmiques, on n'a pas besoin de se cacher derrière des postures. On est naturel, on peut aborder tous les sujets. Hein. C'est vrai on peut parler de tout, hein. On peut parler de toutes les illusions, tous les programmes matriciels à partir de nos vécus, de nos témoignages respectifs. Et ça, ouais, ça fait un bien fou et on peut pas le faire tous les jours parce que, enfin, en tout cas, moi, quand je vais dans la rue, c'est vrai que je suis bridé, c'est vrai que les autres, inconsciemment, m'enferment dans leur bocal, m'enferment dans leur sujet un peu limité. Et nous, par exemple, quand on se retrouve, voilà quoi, le bocal il n'existe plus et on peut nager dans l'océan. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis quand je te vois quoi. Ouais, pareil, moi, je passe toujours des agréables moments. Au feeling, on se voit, ça se passe bien. On discute de tout, de rien, mais surtout de nos ressentis intérieurs, de qui nous sommes vraiment, notre être authentique. Et ça, c'est super parce que, comme on vous dit, les Sims, ça court les rues, justement, il y en a partout. Et ça serait bien que ça change un petit peu, mais bon, après, tout ne dépend pas que de nous, quoi. C'est ça. Donc voilà, moi je fais cet appel depuis déjà quelques mois, hein, quand je témoigne, quand je fais mes vidéos, souvent seul. C'est vrai que je fais souvent cet appel aux retrouvailles. Et la vie me répond, l'univers me répond parce que maintenant j'ai la chance de retrouver quelques êtres. Hein. J'ai la chance
Voilà, j'arrive à rencontrer des êtres nés. Je retrouve aussi des êtres qui font des vidéos qui partent de leur naissance, leur vraie naissance, à leur réel, à leur être authentique. Et je pense que l'heure des retrouvailles approche, elle est là. Et en tout cas, moi, cet appel, je le lance. Il est en train de se manifester dans la matière. Déjà avec toi, Julien, hein, pour moi, c'est des vraies retrouvailles. Et en tout cas, moi j'appelle ça. Et j'espère que les êtres qui auront fait le tour de la périphérie, les êtres qui arrivent maintenant à tomber les masques, à sortir de toutes ces illusions matricielles. Hein, comme je dis en rigolant, voilà quoi, on s'est fait spiritualiser, on s'est fait, hein, quand on voit ces stages, voilà, moi j'aime bien l'humour, quand on voit ces stages à 2000 € pour se faire spiritualiser et nous dire que l'archange Pouet Pouet ou l'ange Prout Prout, grâce à notre carte bleue, il va nous aider à nous sauver. Voilà, on en rigole, Julien, non? Enfin, je sais pas toi quel est ton avis là-dessus, mais moi ça me fait bien marrer tout ça, quoi. Ça me donne l'impression que comme si en fait parce qu'on payait, eh ben, le fait de payer ça nous donne des informations qu'on n'aurait pas eu si on ne payait pas ou comme si tout le monde n'avait pas sa chance de pouvoir s'éveiller. Mais l'éveil ça vient à tout le monde, c'est être accomplice, ça ne tient qu'à nous-mêmes, peu importe si on paye un bourreau ou un sauveur externe. Ouais, pour moi, c'est du fake. C'est toujours ces programmes chez le Sims de croire que c'est l'autre qui va nous sauver de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qu'on se C'est sauvera. nous-mêmes qu'on se sauve et nous-mêmes on peut sauver personne. C'est déjà compliqué de se sauver ouais, soi-même. ouais. Moi, Julien, je te sauverai pas, tu me sauveras pas. Non, c'est sûr. Hein, c'est notre responsabilité propre de se sauver nous-mêmes et de sortir de toute cette périphérie. Et voilà, et tous ces programmes-là, voilà, à un moment donné, enfin en tout cas, moi j'invite chacun à les dépasser et à faire des vraies retrouvailles, hein, non pas des retrouvailles par intérêt, hein, où toi tu veux me rencontrer parce que tu veux me piquer 2000 € pour me dire que tu as démystifié toute la matrice, hein, pour me dire que voilà, il m'a amené aussi dans des oppositions contrôlées, me dire qu'un tel va me sauver, machin. Voilà, c'est que tu sois dans le Sims, on va dire, un narratif classique où on te ment en permanence, ou que tu sois dans le Sims opposition contrôlée, où on te fait croire qu'une réalité alternative va te sauver parce que tu vas donner des sous et que des sauveurs vont te sauver, ou que tu sois dans une spiritualité, une religion, et toujours dans ces programmes de sauveurs extérieurs. Voilà, aujourd'hui on en rigole, on se marre bien. Aujourd'hui, moi, je sais en tout cas que je suis dans mon savoir instantané. Je sais que l'information circule en moi à la vitesse de la lumière. J'ai quasiment accès à tout le savoir. Et puis celui qui voudrait me marchander un quelconque savoir, je le renverrai avec un peu d'humanité à ce qu'il est, mais en tout cas qu'il ne vienne pas me chercher à moi, quoi. Voilà un petit peu moi ce que j'ai envie Non, de partager. Hein, ouais. le savoir est gratuit et c'est à nous-mêmes de faire le travail. On n'a pas besoin d'extérieur, d'attendre de l'aide externe. C'est à nous de se sortir les doigts du cul, quoi, comme on dit. C'est à nous de s'éveiller, de prendre conscience de qui nous sommes, de où nous vivons. C'est à nous de faire le taf. Voilà, exactement. Tout est free, tout est gratuit, tout est en nous. Hein, on est des êtres intégraux, on est des dieux qui se révélent à nous-mêmes. On est venu s'incarner dans l'holographie de ce sim, on est venu s'incarner dans l'illusion de cette matrice. On a joué un jeu bizarre, hein, dans cette super production qui est super bien foutue, hein, Ouais, parce qu'on dirait que c'est réel. Hein. On dirait que notre personnage, on dirait que notre sim il est en vie, mais en fait il n'est pas en vie, il est manipulé en permanence par un plan mental, par des pensées qui ne nous appartiennent pas. Et aujourd'hui, quand on sort de tout ça, ce plan mental, ces pensées, voilà. Pour moi, l'être nouveau, l'être qui sort de la caverne de Platon, il pense plus. C'est lui le maître, de son plan mental, c'est lui le maître de ses pensées. Et lorsqu'il est pris dans ce jeu de la pensée, il envoie son feu. Pour moi, il envoie son feu et il se montre à lui-même que c'est bien lui le patron, quoi. C'est bien lui le patron de ses pensées, c'est bien lui son propre sauveur.
et le monde extérieur, voilà, c'est une illusion, quoi. Pour moi, tous les êtres que je croise qui sont encore identifiés à leur personnage, ils étaient là pour m'empêcher de naître. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je sais que je nais à moi-même, que je suis en train de naître à moi-même. Même j'ose affirmer que je suis né à moi-même. Et personne, personne pourra faire barrage à ça, quoi. Et chez moi, l'envie de retrouver l'autre, c'est pas dans ce jeu de transfert, c'est pas dans ce jeu de projection, c'est pas dans ce jeu de trouver un sauveur ou moi-même de me poser un sauveur pour l'autre, mais c'est juste l'envie de se retrouver, l'envie de retrouver l'autre dans ce qu'il a de plus réel, dans ce qu'il a de plus authentique. Voilà un peu mon témoignage, Julien, si tu veux conclure. Ben, il faut rester soi-même, il faut arrêter de jouer les personnages que nous ne sommes pas. Faut vraiment rester soi-même, être humble, le plus possible du moins. Et ben, se rendre compte que toutes les personnes qu'on joue, c'est pas nous, quoi. Nous, on est vraiment authentiques. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Oui, oui, c'est ça, c'est un moment, on sort de tous ces rôles qu'on a joués, on sort de toute cette périphérie. Voilà, c'est ça, Et sortir de la périphérie. voilà, de notre caisson, peu importe les mots, hein. Après, faut pas non plus se laisser. C'est vrai, quand on parle, on se comprend, faut pas se laisser intimider par les mots non plus, hein. Vas-y, Moi, vas-y. c'est plutôt la caméra que je trouve que c'est compliqué à intégrer parce que moi, je suis plutôt dans le ressenti, dans le vivant, dans le Ouais, l'instant, quoi. voilà, d'être à être. C'est plutôt là où je suis fort. Mais les caméras, c'est pas mon point fort. Mm. Mais je fais l'effort aujourd'hui parce que pour amener aux gens à se découvrir eux-mêmes et à découvrir les autres personnes qui sont dans la démarche de vouloir avancer dans leur quête. Exactement, voilà, c'est très bien formulé. Moi, quand je fais de la caméra, c'est pour me parler à moi-même, hein, c'est pour descendre le verbe à l'intérieur de mon être réel. Et puis, si je peux susciter des vocations et faire en sorte que, ben, que les êtres qui naissent à eux-mêmes ben, se responsabilisent et envoient ce feu, ben, ça sera parfait. Parce que c'est vrai, peut-être pour finir, j'ai envie de dire que moi, si j'allume une télé, il n'y a rien, hein, y a rien qui résonne. Si j'allume Internet, il n'y a rien qui résonne, il n'y a que de la spiritualité, il n'y a que de la merde, il n'y a que de l'opposition contrôlée, il n'y a que de la merde. Tout est saturé de merde. Et puis moi aussi, j'ai envie de voir des êtres qui s'ouvrent à leur réel. Et ben, j'ai envie de vous dire, ben, déployez vos ailes et ouvrez vos chaînes et partageons notre réel, quoi. Parce que là, y a plus rien qui résonne. Enfin, moi, que ce soit Internet ou la télé, il n'y a rien qui résonne, quoi. C'est de la spiritualité, enfin, c'est imbuvable pour moi. Voilà ce que je veux dire. Et je crois que ben, on peut conclure, si, à moins que tu aies une dernière chose à dire, mais... Non, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Je pense qu'on est dans une ère où faut s'éveiller maintenant. Il y a quelque chose à jouer et que, marre de subir la vie, vaut mieux la vivre que la subir.